avons appris quand un mot commence par un aleph et la puissance du aleph. Maintenant, nos sages nous font remarquer que lorsqu'il y a un aleph devant un mot, on a appris que le aleph c'est la puissance de Elohim, c'est la spiritualité du mot, etc. Et nous allons donner des exemples à ce sujet. Regardez, ici nous avons deux mots, un qui s'écrit avec aleph et un autre qui s'écrit avec aïn. Le aleph du mot or, qui veut dire la lumière, voyez, donc ce aleph signifie la spiritualité. Et le aïn, beaucoup de fois, avant, quand il est au début d'un mot, il représente et signifie le matériel. Regardez, ici c'est la lumière, et ici veut dire la peau, la chair. Donc le aleph devant un mot représente la spiritualité de la chose. Donnons quelques exemples. Nous avons le mot Adam tout en haut, nous avons Ahava et Emet. Ces trois mots, Adam qui veut dire un homme, ou bien l'être humain, Ahava qui veut dire l'amour, et Emet qui veut dire la vérité. Vous avez remarqué qu'il y a toujours un aleph qui donne toute la spiritualité au mot. Alors prenons déjà le premier mot qui est Adam. Dans Adam, qui veut dire un être humain, toute sa valeur, sa grandeur, lorsqu'on enlève le aleph du Adam, qui est la spiritualité, nous obtenons le mot dam, qui veut dire le sang, la matière. Vous voyez, ça veut dire qu'il a été vidé de sa spiritualité, contrairement à Adam. Maintenant, prenons le deuxième mot. Lorsque nous avons Ahava, donc le aleph qui veut dire la spiritualité du mot de l'amour. Si vous enlevez ce aleph du mot amour, automatiquement nous avons le mot haba. D'accord? Haba qui veut dire donne. Rien que donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et donc ça ce n'est pas l'amour. Quelqu'un qui n'attend que des autres, qu'on lui donne et qui prend. L'amour c'est gratuit. Ok? Et il n'y a pas une raison pour aimer une personne, pas parce qu'elle est belle, pas parce qu'elle est riche, mais parce qu'elle est ce qu'elle est. Donc ça c'est lorsque nous avons ce aleph au début du mot, parce que nous voyons la spiritualité, ou plutôt notre âme voit la spiritualité de la personne. Donc ça on peut donner de l'amour. Pareil par rapport au mot émet, émet qui veut dire la vérité. Enlevez le aleph, cette lettre, au mot de même tav, que vous avez tout de suite compris et deviné, nous obtenons le mot met, c'est-à-dire la mort. Ça veut dire que le émet ne peut subsister qu'avec le aleph, sinon c'est la mort, c'est le mensonge, le chaos, etc. Maintenant, nous observons que le premier aleph dans la Torah, alors je vous explique, la première fois où le mot aleph, on le voit dans la Torah, et qui commence un mot, d'accord? Comme par exemple, vous voyez ici, la première phrase de la Torah, Bereshit. Nous voyons dans Bereshit qu'il y a un aleph, et pourtant je ne considère pas ce aleph, parce qu'il fait pas de partie, il n'est pas le mot lui-même, il ne commence pas le mot, il est dans le mot. Ou bien, quand il ne fait pas partie de la racine, ça ne va pas. Bara aussi, il est à la fin du mot. Donc, Elohim, qui représente la spiritualité et que le nom de Dieu. Mais comme nous savons dans les noms de Dieu, il y a Hachem, Ado et ensuite Nai qui représente la miséricorde. Elohim ça représente la sévérité, la rigueur, d'accord, quelqu'un qui est très sévère. Donc c'est le mot de Elohim où figure pour la première fois dans la Torah le aleph au début d'un mot et qui fait partie aussi du mot lui-même. D'accord, il fait partie de la racine. Donc, Elohim qui représente la rigueur, la discipline, une personne qui aura un aleph dans son prénom, mis à part la spiritualité qu'il pourra avoir et véhiculer, il a aussi cette rigueur de Elohim qui est le nom de la rigueur du nom de Dieu. Donc, au début, Dieu a créé Shamayim, Bet Haaretz, les cieux et la terre. Maintenant, le mot Elohim, d'accord, ça représente le maître. Le mode de chef, la tête d'étude, ça veut dire quelqu'un qui est puissant. Donc pareil pour celui qui aura un aleph au début de son prénom. Le premier aleph de la Torah est celui de Elohim comme nous venons de voir. Elohim c'est la rigueur, la personnalité
qui se base sur une sévérité. Donc si c'est quelqu'un qui va s'appeler Abraham, Esther, etc., il faudra faire attention, ok, parce qu'il est rigoureux, d'accord. Voilà, donc nous constatons, ok, que la lettre qui est le Aleph, elle est muette. Et c'est pas parce qu'elle est muette qu'elle est morte. Oh, bien au contraire. Parce que le Aleph, d'accord, premièrement c'est une lettre, mais elle n'existe qu'à travers la voyelle. Si on met un A ici, c'est A. O, ou bien I, ou bien OU. Donc tout va dépendre là où je mets la voyelle. Mais la lettre en elle-même, elle est complètement muette. Ça veut dire que celui qui a un Aleph dans son prénom, si c'est au début du prénom, c'est 100%, au milieu du prénom, c'est 50%, et vers la fin, c'est 20 à 30%. Donc celui qui a le Aleph dans son prénom, alors s'il est au début, c'est quelqu'un qui est discret, quelqu'un qui s'efface, qui sait laisser de la place aux autres. Et si c'est vers la fin de son prénom, alors ce sera quelqu'un qui aura des difficultés seulement à 20%. Et celui qui n'en a pas, alors là, ça va être un peu plus dur pour lui. Et le mot Aleph aussi représente apprendre, d'accord? Aleph, Alpan, Ulpan, vous voyez, apprendre. Et aussi enseigner, Alouf. Et le Alouf, c'est le chef, ça veut dire celui qui a un Aleph, il a des midot de savoir enseigner, et aussi il a l'amour d'apprendre. Mais de l'autre côté, vous voyez, Alouf, c'est un chef. Il aime diriger et commander les choses. Il veut que les choses soient comme lui, il le désire. D'accord? Donc c'est aussi le Aleph. Ce n'est pas un défaut, bien au contraire. Là, mais il faut qu'il soit conscient et maîtriser cette force. La lettre Aleph aussi représente, comme, pour conclure, la puissance. D'accord, le Aleph lui-même, ça représente le nom de Dieu. Et l'Aleph, il est sur des bases comme ça, il est puissant, il est stable. Et l'individualité, parce qu'on avait expliqué qu'il avait pour valeur numérique 1, la rigueur par rapport au nom de Dieu, et la discrétion, parce qu'il ne se prononce pas, et aussi l'humilité, parce que il y a dans le 3e livre dans Vaïkra, nous avons un tout petit Aleph dans Vaïkra. Et là-bas, nos sages nous disent, parce que Moshe Rabbeinu était humble. Et ce Aleph aussi incarne l'humilité. Et comme nous avons dit aussi, il représente le silence. C'est quelqu'un qui a une force de savoir laisser passer les autres, laisser parler les autres et passer dans l'ombre. Ok? Maintenant, prenons l'exemple de Abraham. Il a un premier Aleph, donc il a tout ce que je viens de vous dire. La Torah, elle nous dit, coupe le mot en deux de Abraham, donc c'est Av, Aram. Av, Aram, Aram c'était en Mésopotamie, c'est là où Abraham Avinu habitait. Donc le père de Aram, qui était son pays, c'est là-bas où il habitait. Maintenant, HaKadosh Baruch Hu lui a ajouté un He. Alors, lorsqu'HaKadosh Baruch Hu lui ajoute un He, il lui dit comme ça. Vehaya Shemecha Avraham. Ton nom s'appellera Abraham, qui Avhamon Goyim Netaticha, car tu seras le père de toutes les nations. Oh, à ce moment-là, avec le He que Dieu lui a donné, en lui changeant son prénom, et c'est évident qu'il ne faut pas changer son prénom comme ça à la légère, il faut demander à un rave, il faut avoir des raisons, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos. Mais ici, c'est Dieu en personne qui lui change ce prénom pour lui donner une dimension supérieure. Et là, c'est le Père de toutes les nations. Et c'est bien la preuve que dans toutes les nations, il y a la personnalité d'Abraham qui figure dans leur religion. Chez Haya Av, Ela le Aram. Tu n'es pas seulement le père de Aram, c'est dans ton pays, d'accord, qui est ton endroit là où tu habites. Be'arshav Av lechol haolam. Tu es le père de toutes les nations. Avram Enomolide. Aussi, Abraham ne pouvait pas mettre un enfant au monde, d'accord, par rapport à ce prénom-là, Avram. Maintenant, le fait que je t'ai ajouté Abraham, de la preuve que lorsqu'on change un prénom, c'est un très grand impact sur la vie de la personne. Alors lui pourra enfanter Abraham. Et Hachem Yitbarach, vous savez qu'Abraham Avinu, il connaissait très bien l'astrologie. Et il avait vu dans les étoiles qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant.
Alors Hachem lui change son prénom et l'a pris et l'a mis tout en haut des constellations. Et il lui a dit, tu as raison, tu as bien vu. Abraham n'aura pas d'enfant. Mais regarde maintenant toutes les constellations. Est-ce que tu peux faire le calcul? Parce que c'est toute une chokhma, c'est toute une connaissance qu'Abraham maîtrisait. Est-ce que tu peux faire le calcul si tu vas avoir des enfants ou pas? Et c'est là où il voit qu'il aura des enfants. Donc on voit que changer un prénom, ça change son mazal. Mais encore une fois, il faut faire très attention de ne pas changer son prénom sans l'avis d'un rave qui est compétent en la matière. Maintenant, regardons un deuxième prénom qui est Aharon, aussi qui commence par un aleph où il y a cette dimension, d'accord, spirituelle. Alors, lorsque nous regardons les textes du Pirkei Avot au chapitre 1 et à la Mishnah 12, qu'est-ce que nous disent nos sages? Hillel ve Shammai kiblu mehem. C'est-à-dire que Hillel, qui était un grand rave, et Shammai, ils ont reçu la Torah de Shemaya et Aftalion, qui étaient les deux grands maîtres. Hillel avait l'habitude de dire, et ve metamidav shel Aharon. Ici, on voit que c'est une référence à Aaron. On nous dit, sois un élève de Aharon à Cohen. Et qu'est-ce qu'il avait comme particularité? D'accord? Ohev Shalom, c'est un homme qui aimait la paix. Verodev Shalom. Ohev et Abriot. Omekarvan la Torah. Tous ces quatre qualités qu'Aaron avait. Alors Hillel dit, sois parmi les disciples d'Aaron, en aimant la paix, en poursuivant la paix et en aimant les autres, d'accord, les autres créatures. De là, on voit qu'un Aharon, mis à part la puissance colossale de la lettre Aleph, il aura le prénom, ça veut dire la puissance du prénom en lui-même, qui lui va lui donner toute cette dimension. Et il aura la force d'approcher les gens à la Torah, c'est-à-dire qu'il sera social. Ce sera un homme qui sera aimé des autres. Et on voit très bien que les Bnei Israël ont plus pleuré quand Aharon est parti de ce monde que lorsque Moshe, leur maître, est parti de ce monde. Parce que c'était un homme qui était proche des gens. Pareil, un autre prénom avec un aleph, qui est le fils de Moshe Rabbeinu, Eliezer. Alors la Torah nous dit ainsi. Pourquoi je vous apporte aussi ces exemples?